tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est le prophète Samuel Fombang et je suis ici pour faire part d'un message que le Seigneur m'a donné pour notre cher beau pays, le Cameroun. Mais avant de vous donner ce message, on va juste faire cette petite prière. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour nos vies, merci pour moi-même, ainsi que pour toute personne qui regarde cette vidéo. J'ai pris que ton esprit nous communique ce que tu as prévu nous dire aujourd'hui et que cela soit pour ta gloire et pour le bien de notre peuple, le Cameroun, et surtout pour le futur glorieux que tu réserves à cette nation. Merci Seigneur, reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, je suis là aujourd'hui pour vous parler à cause d'une vision que j'ai eue cette matinée même. Maintenant, ce dont je vais vous parler, je vous ai déjà parlé de ça il y a de cela au moins 3 ans aujourd'hui. Je pense cela en 2022. Donc c'est 3 ans ou un peu plus. Et je vous ai parlé de l'instabilité qu'on devait avoir dans notre nation, le Cameroun. Je suis me parler de l'avenir du Cameroun et il m'a parlé d'une saison dans laquelle il devait avoir un changement. Mais pendant cette saison de changement, j'ai vu beaucoup de turbulences au Cameroun. La première chose dont je vous ai parlé dans cette prophétie, c'est j'ai vu beaucoup de guerres dans le domaine politique du Cameroun. Donc que ce soit des partis politiques qui avaient plusieurs problèmes en interne. Il y avait des guerres en interne et également j'ai vu des guerres entre partis politiques. Et aujourd'hui, je parlerai beaucoup plus de l'aspect politique. Les choses que le Seigneur m'a révélées depuis plus d'1 an aujourd'hui et en cours de l'année 2022 par rapport à notre cher beau pays, le Cameroun. C'est de ces choses-là que je vous ferai part aujourd'hui. Parce que bientôt, elles vont se mettre en place. Bientôt, elles vont s'accomplir. Au mois de février, plus précisément mercredi le 23 février 2022 à 23h05, le Seigneur m'a donné un message pour notre cher beau pays. Je venais juste de rentrer d'une réunion de prière dans mon église en Ukraine. Et pendant que je rentrais à la maison, le Seigneur me parlait. Et lorsque je suis arrivé dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Et il m'a parlé par rapport à l'avenir politique de notre nation. Et voici ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit après plusieurs années de règne, le moment est arrivé pour un changement. Mais il m'a montré quelque chose. J'ai vu le siège de la présidence comme vide. Et on cherchait un remplaçant pour occuper ce siège-là, pour prendre cette place-là. Et il y a eu une guerre entre des partis politiques. Tout le monde cherchait à prendre la place. Tout le monde cherchait à s'installer dans ce siège-là. Et dans ça, il y avait une guerre entre les partis politiques. Aussi, j'ai vu les hommes haut placés dans le gouvernement présent, qui eux aussi aspiraient au pouvoir. Alors, ils se sont fait la guerre même entre eux pour occuper le siège de la présidence. Et dans ce même moment, j'ai aussi vu le parti politique présent essayer de faire passation de pouvoir, qui veut dire faire du fils du président actuel le nouveau président de la République du Cameroun. Donc, il y avait une guerre qui existait déjà. D'autres partis politiques qui voulaient prendre le pouvoir, des hommes haut placés dans le gouvernement présent qui voulaient prendre le pouvoir, et le parti politique qui gouverne présentement, où il y avait des personnes qui voulaient que le fils du président actuel le remplace en devenant le nouveau président de la République du Cameroun. Et quand la population a su tout ce qui s'est passé, il y avait des réactions très divergentes. Il y avait des personnes qui étaient d'accord et des personnes qui n'étaient pas d'accord. Mais il y avait vraiment du désordre dans la sphère politique du Cameroun. Il y avait trop de problèmes. Et dans cette confusion à cause de l'atmosphère politique, j'ai vu que du sang allait couler. Parce qu'il devait y avoir des guerres en interne et en externe. Et le Seigneur a dit qu'on prie contre cela. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui. Pourquoi vous commencez déjà à prier. Si jamais vous avez aimé ce pays, le Cameroun, à partir de ce jour, commencez à prier pour ce pays tous les jours. Si jamais vous avez aimé ce pays, le Cameroun, alors commencez à prier pour ce pays à partir de ce jour. Parce que les jours qui suivent, les semaines, les mois et les années à arriver seront très déterminants pour notre cher beau pays. Alors j'exhorte tout le monde à prier pour ce pays. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui m'intéresse à la politique. Parce qu'en tant qu'un prophète, je ne prends pas de côté. Je n'ai pas de parti politique que je soutiens, je n'ai pas de président que je soutiens. Moi, je ne vote pas déjà. Je suis un Camerounais, je suis un prophète de Dieu qui se doit de dire ce que Dieu dit. Mais après, je vous ai dit quelque chose, que ces guerres sont allées au-delà des partis politiques. Parce que c'était d'abord des guerres des mots, des déclarations, des menaces et plein d'autres choses. Mais de cela, c'est parti à autre chose. Où j'entendais des personnes dire des choses comme « Au lieu que ça continue ainsi, mieux il y aura la guerre au Cameroun ». J'ai entendu des personnes faire de telles déclarations. Que si ça doit continuer ainsi, mieux qu'il y ait la guerre au Cameroun. Qu'elle n'allait pas accepter que les choses continuent de cette façon. Et par cela, j'ai compris que les élections qui vont arriver, les choses qu'on a vues dans les années précédentes vont encore se faire. Des élections truquées, des résultats des élections qui ont été manipulés, des choses faites pendant des élections, des choses qui sont arrivées et qui ont affecté le résultat des élections. En tout cas, ce qui a été annoncé à la fin. Beaucoup d'irrégularités, beaucoup de manipulations, des chantages, des menaces et plusieurs choses
pour laisser une chose continuer comme elle a été tout ce temps. Et dans cette atmosphère-là, j'ai vu notre pays avoir beaucoup de problèmes. Premièrement, c'était une guerre de mots, des déclarations. C'était une chose qui était dite entre partis politiques. Mais même en interne dans ces partis politiques, il y avait des guerres. Et à un moment, j'ai vu des gens dire assez c'est assez. Au lieu que ça continue ainsi, mieux nous allons nous battre, nous allons prendre des armes. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu l'instabilité au Cameroun. Pour vous dire ça comme j'ai vu la guerre. Quand on dit instabilité, peut-être certains ne comprennent pas. Non, j'ai vu la guerre. C'est ce que je veux dire par instabilité. J'ai vu la guerre au Cameroun. Lorsque Dieu prévoit de faire quelque chose avec un peuple, avec une nation ou même avec une personne, ça ne dépend pas uniquement de Dieu, la plupart des fois. Il va te dire, voici ce que je vais faire. Et de ton côté, voici ce que tu dois faire afin que ce que j'ai prévu pour toi puisse se réaliser. Et aujourd'hui, je vais parler plus précisément du Cameroun. Ça fait plusieurs années que le Seigneur me parle constamment de notre nation. Et plusieurs fois, je vous ai donné des prophéties par rapport à notre nation. Quel est l'avenir de notre nation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au futur? Et rappelez-vous, en 2022, j'ai donné une prophétie par rapport au Cameroun. J'ai parlé d'un réveil, mais en même temps, j'ai parlé de la guerre. J'ai vu les églises être plus grandes, j'ai vu beaucoup de personnes aller à l'église, j'ai vu plusieurs chrétiens. Il y avait vraiment un réveil qui se passait dans notre nation. Mais j'ai vu comme de la tension. J'ai vu des militaires partout dans les rues. Et même à l'église, il y avait des militaires pour protéger des personnes. Parce qu'il y avait de l'instabilité politique dans notre nation. Et dernièrement, le Seigneur me parle de cela de façon beaucoup plus claire. Et la façon dont il me parle de cela, il me fait surtout comprendre que le Cameroun n'est pas prêt pour ce qui arrive. Pendant longtemps, comme j'ai dit, l'occultisme a gouverné dans notre nation. L'occultisme a régné toutes ces années dans notre nation. Mais à un moment, l'église a commencé à s'élever dans la prière. Et ces autels qui ont été élevés par les occultistes ont commencé à être brisés. Et le Cameroun a commencé à observer comme une certaine percée spirituelle. Mais lorsque l'église a découvert que les choses commençaient à aller, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté de prier. Et les occultistes ont décidé de rebâtir ces autels-là. Et présentement, le Cameroun est dans un état spirituel très faible. Et cela a replongé le pays dans l'obscurité totale. Voilà pourquoi nous avons recommencé à voir des choses comme des accidents et tout ça. C'est fait comme avant. Il y avait une période pendant laquelle ces choses étaient limitées. Mais aujourd'hui, ça a recommencé comme avant. Et il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Le kidnapping au Cameroun, aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui amènent des personnes à perdre la vie. Et le but, c'est de faire couler le sang. Personne n'est ignorant de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis plusieurs années aujourd'hui. Des gens meurent tous les jours et le sang est versé. Et on doit comprendre que le sang de ces personnes, ce n'est pas juste parce que les personnes sont mortes, on se dit c'est fini. Non, le sang la parle contre la nation. Et il y a uniquement l'église qui peut se lever et se mettre entre la colère de Dieu et la nation pour que la nation ne soit pas frappée par Dieu. Parce que le sang de ces innocents témoigne négativement contre notre nation. On peut se dire c'est le gouvernement, on peut se dire c'est les sécessionnistes, tout ce qu'on peut dire, mais lorsque le sang de ces personnes crie, ça parle contre la nation, le Cameroun. Et tout le monde est inclus. Le Seigneur me montre des choses qui franchement font peur. Pendant un moment, je me disais, peut-être les choses allaient changer, qu'il n'y aura pas de problème au Cameroun. Mais plus le temps passe, plus ce poids pèse sur mon cœur, que nous allons vers une guerre en tant que nation. Nous allons vers l'instabilité politique dans notre nation. Quelque chose qui va affecter toutes les régions du Cameroun. Je vous ai parlé dans une prophétie que j'ai donnée par rapport à notre nation l'année passée, qui est 2022. Et j'ai parlé du siège de la présidence qui allait être vide. Et à partir de ce moment, j'ai vu comme une guerre qui existe déjà en interne, mais cette fois-ci, ça va être plus visible, ça va être en externe. Cette guerre en interne était pour prendre la place du président. Et il y avait plusieurs personnes dans le RDPC, dans les partis d'opposition, et même des personnes qui présentement ne sont pas dans la politique, mais qui aspirent au pouvoir. Et il y avait comme une guerre pour le pouvoir. Et plus le temps passe, plus ce poids pèse sur mon cœur, que le Cameroun court vers des vrais problèmes. Et tout ceci se passe parce que l'église au Cameroun ne prie pas. Ça, c'est une vérité, on doit l'accepter. L'église du Cameroun ne prie pas. On peut se rassembler, des fois on commence à prier. Une fois que nous détectons que ça commence à aller mieux, tout le monde abandonne. Si aujourd'hui, il y a un programme par rapport à la guérison et tout le reste, tu vas voir des milliers de Camerounais venir. Mais lorsqu'on appelle les mêmes personnes pour venir prier pour la nation, une nation qui est à nous, les mêmes Camerounais ne viennent pas. Et ils ne viennent pas comme s'ils prient chez eux par rapport à cette nation. Ils ne le font pas.
il prie pour beaucoup d'autres choses. La guérison de la maladie, la prospérité et tout le reste. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est impossible pour une nation de prospérer s'il n'y a pas la paix. Et c'est aussi impossible pour les habitants de cette nation de prospérer lorsque la nation n'est pas en paix. Donc on a peut-être des projets et tout le reste. Mais s'il n'y a pas la paix dans notre nation, nous ne serons pas capables d'accomplir tout cela. Parce que la paix, c'est la base pour la prospérité d'une nation comme un individu. Et il est très important que nous puissions prier pour notre nation en ce moment. Parce que le diable prépare des choses pour faire couler le sang dans notre nation en 2024 et dans les années qui suivent. Parce que je vois cela comme une crise qui va durer. Et même si la crise ne dure pas plusieurs années, mais les conséquences de cette crise vont nous prendre au moins une décennie au plus pour s'en remettre. Mais c'est possible de prier et empêcher ce que le diable planifie pour notre nation. Je répète, notre président n'a plus beaucoup de temps là-bas. Il n'a plus beaucoup de temps là-bas. Plusieurs, même dans le RDPC, je répète, qui veulent prendre sa place. Plusieurs de ses collaborateurs veulent prendre sa place. Et même entre eux, ils se font déjà la guerre. Les partis d'opposition aussi disent assez c'est assez. Il a été là-bas pendant longtemps. Il y a d'autres personnes qui ont soif du pouvoir dans ce même pays. Des hommes très riches qui eux aussi veulent également le pouvoir. Soit eux-mêmes, soit des personnes qui sont en train de pistonner. Et pour cette raison, il y a même des armes présentement dans notre nation. Des armes qui n'ont pas été amenées pour l'armée. Et présentement, ils sont en train de préparer quelque chose. Et c'est à nous de prier pour que Dieu puisse intervenir. Parce que ce qui arrive, 2024 et les années à venir, si l'église du Cameroun ne prie pas, nous aurons la guerre. Il y a une vision que le Seigneur m'a montrée en 2021 par rapport au Cameroun. J'ai vu une crise politique. Il y avait une guerre dans cette nation. Et qu'est-ce qui se passait? Non seulement il y avait les militaires partout dans la rue, mais j'ai vu plusieurs cadavres en route. Il y avait tellement de cadavres que c'était difficile de marcher sans pétiner encore. Les cadavres étaient partout en route. Et j'ai vu des roues en route. Les routes étaient brûlées. Le goudron était gâté. Et ça, j'étais dans la ville de Yaoundé. Et je connais ces endroits personnellement. Aujourd'hui, tout va bien. Mais l'image que je voyais de ces endroits-là après cet acte-là, c'est une chose que nous n'aimerions pas vivre. Et pour cette raison, c'est important que l'Église au Cameroun se rassemble en cette fin d'année pour prier pour notre nation. C'est très important que les chrétiens se rassemblent en cette fin d'année pour prier pour notre nation. Le Seigneur me dit, le Cameroun a un choix entre deux choses, soit le réveil, soit l'instabilité politique. L'Église peut décider du sort du Cameroun en cette fin d'année, de prier pour notre nation. Et le Seigneur va se glorifier. Mais si nous ne prions pas pour notre nation, je peux vous assurer, à partir de 2024, nous allons voir des choses qui vont nous choquer. Le Seigneur a donné des prophéties par rapport à des coups d'État, des prophéties par rapport à d'autres choses qui se font dans notre nation. Et plusieurs fois, l'Église n'a pas prié. Et le Seigneur a parlé longtemps avant pour nous donner le temps de se préparer spirituellement et détruire ce que le diable veut faire. Mais l'Église au Cameroun, au lieu de prier, a entendu ces prophéties, mais n'a rien fait. Et en ce moment, ces choses sont éminentes. Elles peuvent se faire à n'importe quel moment. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de prière qui est en train d'empêcher cela. Mais le Seigneur, parce qu'il est miséricordieux, nous donne encore une chance de faire les choses comme il se doit. Et en ce moment, mes chers frères et sœurs, surtout au Cameroun, et tous les Camerounais partout dans le monde, prions pour notre nation en cette fin d'année, pour l'année 2024 et les années qui suivent. Et le Seigneur dit ceci: si nous prions, au lieu de la guerre, il y aura un réveil dans notre nation. Et un réveil comme on n'en a jamais vu. J'ai vu même le gouvernement donner des stades de foot pour des croisades et d'autres choses. J'ai vu cela se passer plus précisément dans la ville de Limbe. Le stade de Limbe a été mis à la disposition de l'église pour des croisades et d'autres choses. Ça, ce sont des choses qui vont se faire si l'église prie. Il y aura un réveil au lieu de la guerre. Mais si nous ne prions pas, nous allons nous retrouver dans des problèmes. Et j'ai pris que le Seigneur nous parle à travers cette prophétie et que ce fardeau se repose sur le cœur de chacun d'entre nous afin que nous puissions prier pour notre pays et le sauver de ce qui arrive. Prions pour notre nation. Nous n'en avons pas deux. Nous n'avons qu'une seule nation qui est le Cameroun. Et cette nation, sa prospérité et son futur dépendent de nous. C'est à nous de prier pour notre nation et empêcher ce que le diable fait. Rappelons-nous, nous n'avons qu'un choix entre deux choses: la guerre ou le réveil. Choisissons le réveil. Et comment choisir cela? C'est dans la prière.
Et le Seigneur m'a dit, nous avons de 2022 à 2024 pour changer les choses. Il m'a dit, à partir de 2024, il n'y a rien qui puisse être fait pour changer le sort du Cameroun. Et le Seigneur m'a donné plusieurs signes que je devais observer en tant que prophète. Et que si je voyais ces signes-là durant l'année 2024, que je sache que le Cameroun connaîtra une période d'instabilité. Et pour vous dire la vérité, tous les signes qu'il m'a donnés, je les ai vus. Donc je savais que ce pays devait connaître ce moment. Mais je me suis dit, malgré le fait que les choses étaient déjà établies dans le monde spirituel, par la miséricorde de Dieu, certaines choses peuvent se faire. Dans la Bible, on a vu plusieurs fois où quelque chose était déjà décidé par rapport à un roi, par rapport à un royaume, même par rapport à des personnes. Mais par la prière et d'autres choses faites, Dieu a changé sa décision. Mais j'aimerais nous faire comprendre aussi qu'il y a d'autres choses qui sont faites selon ce qu'on appelle des temps et des saisons. Même si on fait la bonne chose, mais que ce n'est plus la saison, ça devient difficile de remettre les choses sur les rails. Ça devient très difficile, voire impossible la plupart des fois. Et par rapport au cas du Cameroun en ce moment, je ne veux pas parler en tant que personne. Je vais parler en tant que prophète. Ce que j'ai vu, c'est irréversible. Je dois vous dire les choses telles qu'elles sont. Ce que j'ai vu est irréversible. Maintenant, Dieu est souverain, il peut changer les choses. Il peut nous amener à faire certaines choses. Sa miséricorde peut agir en notre faveur et on peut avoir un autre sort. Mais ce que j'ai vu dans le monde spirituel en tant qu'un prophète, c'est irréversible. Le Cameroun connaîtra une période d'instabilité. Et les choses que le Seigneur avait demandé à l'Église de faire entre 2022 et 2024, c'était de se rassembler en tant qu'Église et prier pour la nation. Pas en tant que dénomination, non. Toutes les églises au Cameroun se rassemblaient comme une seule église qui se tient pour la nation et prie pour cette nation. Et j'ai donné ces prophéties plusieurs fois depuis 2022. J'en ai même parlé à certaines personnes au Cameroun qui sont dans le corps du Christ. Je les ai parlé de ceci. Et j'ai dit, des prières, chaque église qui fait sa part à son heure, ça ne peut changer ce que je vois. L'église du Cameroun doit se rassembler et prier ensemble. Mais cela n'a pas été fait. Ni en 2022, ni 2023, et même 2024 qui était la dernière année pour changer les choses. Et le Seigneur m'a confirmé que ce qu'il m'a montré autrefois dans des visions allait devenir une réalité, même si elle devait être une triste réalité. En fin 2024, le Seigneur me parlait toujours de notre nation et il m'a fait part de certaines choses, toujours dans la même direction. Et je vous ai dit effectivement, parmi les prophéties que j'ai données pour l'année 2025, je vous ai parlé un peu du Cameroun dans quelques prophéties et j'ai parlé d'un changement. Mais je ne suis pas entré dans les détails de certaines choses et je vous ai dit ceci, je reviendrai vers vous avec plus d'informations pendant l'année 2025. Ceci n'était pas parce que je ne savais pas ce que Dieu disait, mais je ne voulais pas vous annoncer cette nouvelle en ce moment parce que je me disais, Dieu, par ta miséricorde, quelque chose peut changer. Mais si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est à cause de la vision que j'ai eue cette matinée à 7h40, qui est 6h40 au Cameroun. Et dans cette vision, j'ai vu le Cameroun dans le chaos. J'ai vu des personnes en route, avec des machettes, des personnes armées. Et elles étaient en train de découper d'autres personnes. Voilà ce que j'ai vu cette matinée. Et si vous vous rappelez, lorsque j'ai parlé de l'instabilité politique au Cameroun, j'ai dit on devait surtout prier. Parce que si cela commence au Cameroun, ça sera difficile d'amener une fin à cela. Pourquoi? La guerre devait shifter du domaine politique à un domaine tribal. Pour ceux qui suivent mes prophéties, vous avez déjà entendu ça. Que ça devait commencer comme une guerre politique, mais qu'avec le temps, j'ai vu cette guerre basculer à autre chose. C'était comme des règlements de comptes. Il n'y avait vraiment plus de but précis pour la guerre. J'ai vu des tribus attaquer d'autres tribus. J'ai vu des personnes habitant dans des villes. Et celui-ci va dire, je suis de telle tribu, donc je vois mon voisin de l'autre tribu et je dois l'assassiner parce que sa tribu est contre la mienne. C'est ce que j'ai vu dans cette vision. Et je vous ai dit, il faut qu'on prie pour notre nation parce que si ceci arrive, ça risque de détruire notre pays. Mais cela n'a pas été fait. Et cette matinée, c'est exactement ce que j'ai vu dans la vision. Cela a commencé comme quelque chose de politique. Mais j'ai vu cela basculer à une guerre tribale, où je voyais des personnes d'une tribu s'attaquer à des personnes d'une autre tribu. Pendant des années, vous nous avez fait ceci, alors maintenant c'est à notre tour de faire ceci. Et les autres disaient, non, vous avez pris ceci, donc nous allons prendre ceci. Les autres aussi disaient, on ne va pas se laisser faire, nous aussi, nous allons vous attaquer. Et j'ai vu ceci s'étendre partout dans la nation. Mais il y avait des endroits clés où j'ai vu des vrais problèmes. Surtout deux villes au Cameroun. Il y avait Yaoundé, il y avait Douala. Il y avait Yaoundé et il y avait Douala. Dans plusieurs autres villes au Cameroun, toutes les régions du Cameroun étaient affectées. Mais j'ai vu deux grandes villes surtout, parmi toutes les autres. Il y avait Yaoundé, il y avait Douala.
Même pendant que je vous donne cette prophétie, je ne sais pas quel conseil donner. Parce que ce que je vous dis, selon ce qu'il voit dans le monde spirituel, c'est déjà fait. C'est établi, ça va se passer. Malheureusement, ça va se passer. J'aimerais nous dire, prions pour empêcher ça. Je ne peux vous dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Dans la vision qu'il m'a donnée, je n'ai pas vu prier pour empêcher ça. J'ai vu ça va arriver, c'est déjà établi, ça va se faire. L'un des problèmes au Cameroun, que ce soit avec l'Église ou même le gouvernement, et même le peuple en général, c'est la plupart des fois, nous n'agissons pas, nous réagissons. Nous attendons que les choses se gâtent et on commence à essayer de les réparer. C'est pareil dans tous les domaines du pays. Nous voyons même des routes. Parfois, on voit des petits trous et rien n'est fait. Jusqu'à ce que la route devienne inutilisable, complètement gâtée, endommagée. Il y a des accidents tous les jours et là, on commence à essayer de réparer. Pourtant, ça commence avec un petit trou. Et ce n'est pas que pour des routes, c'est pour tous les domaines du Cameroun. Lorsqu'il y a un problème, on attend que la chose s'aggrave. Tout ce qu'il y a aujourd'hui pouvait être soigné depuis. Des petites blessures, des petites disputes entre tribus, entre ceci, entre cela. On pouvait régler ces choses depuis longtemps. Et on a laissé cela et des gens ont gardé des choses dans leur cœur pendant longtemps. Je dois nous dire la vérité. En tant que Camerounais, on s'aime extérieurement, mais dans nos cœurs, la plupart des Camerounais n'aiment pas leurs frères. Ça, c'est la vérité. Que ce soit au pays comme en Occident, la plupart des Camerounais n'aiment pas leurs frères. Et ceci ne vient pas d'eux. C'est l'atmosphère qui a été créée par la nation durant plusieurs années. Ou lorsqu'il y a un problème, au lieu de soigner la blessure, on cherche plutôt à mettre la pression et pousser les gens à être conformes à quelque chose. Pourtant, le cœur n'est pas vide. Et lorsque le cœur garde des mauvaises choses à l'intérieur, tout ce qui peut se faire, c'est qu'il peut rester silencieux, mais la colère ne fait que monter. Et le jour où ça explose, rien ne peut stopper ça. Et c'est ce qui a amené des Camerounais à ce niveau où ils se sont dit, quoi qu'il arrive, on s'en fout. Le pays va déjà tellement mal qu'il ne peut aller plus mal que ça. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il peut aller plus mal que ça. Et c'est là, on va vivre ça dans quelques mois. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est ce que je vois. Le Cameroun connaîtra des moments de turbulence. Le Cameroun connaîtra quelque chose qui n'a jamais été vu avant. Dans les visions que j'ai partagées avant, je crois en 2022 ou 2023, j'ai parlé des cadavres que j'ai vus en route. Tellement les personnes ont perdu la vie que même en route, il y avait des cadavres sur les routes. Que pour marcher en route, tu devais marcher sur des corps. Et j'ai vu cela surtout à Yaoundé. J'ai vu des corps en route. J'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai prié pour la nation. J'ai parlé au Seigneur. Mais il m'avait donné des signes. Et il m'a dit, mon fils, si tu observes ces choses, ceci va se faire au Cameroun. Et ces signes ont été observés. Et malgré cela, j'avais quand même de l'espoir que les choses se passent autrement. Mais après la vision que j'ai eue cette matinée, je ne peux vous dire cela. Maintenant, en tant que quelqu'un qui aime la nation, et en tant qu'une personne qui sait que Dieu est capable de tout faire, je peux toujours nous demander de prier. Ça pas parce que je sais que la prière va changer les choses. Mais je me dis, elle peut changer les choses. Mais je ne dis pas, elle va changer les choses. La prière peut changer les choses. Mais cette prière ne va pas forcément changer les choses. Ce que je vois est déjà établi. Ce que je vois est déjà établi. Et si je peux donner une suggestion à la nation et surtout au corps de Christ, au Cameroun, c'est que l'Église prenne un temps de 3 jours de prière. Ici, je ne parle pas des dénominations. Je parle du corps de Christ au Cameroun qui vient ensemble et décide de prendre 3 jours de jeûne et de prière. Prenez les stades de foot, remplissez ces stades. Le même jour, dans plusieurs villes, les villes clés, Yaoundé, Douala, Bamenda, Garoua, Maroua, toutes ces villes clés, Boya, prenez les stades, remplissez ces stades. Les gens du corps de Christ au Cameroun, remplissez ces stades et priez pour le Cameroun le même jour à la même heure. C'est possible de faire ça. Il y a plusieurs leaders de l'église au Cameroun qui peuvent se rassembler et rendre ceci possible. Je ne dis pas que si on fait cela, tout va changer, mais au moins le cri d'une nation au même moment. Plusieurs fois, on l'a vu dans la Bible, ça a changé le sort de la nation. Les choses déjà déclarées ont été changées parce qu'un peuple a crié d'une seule voix. C'est la seule chose que je pense peut bouger des choses par la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas une chose que je peux vous dire clairement, elle va se faire comme ça si vous faites ça. Non. Mais c'est possible que Dieu soit miséricordieux envers nous si la nation crie d'une seule voix. Il va vous dire l'une des raisons pour ce qui arrive, c'est le sang qui a coulé dans ce pays injustement. Plusieurs personnes qui voulaient faire du bien ont perdu la vie et leur sang crie contre la nation, pas contre le gouvernement, contre la nation.
Et le seul sang qui dit des meilleures choses que le sang d'Abel, qui veut dire le sang de d'autres hommes, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais même Jésus-Christ est juste. Dans le sang qui crie, il ne peut juste faire taire ce sang comme ça. Non. Par sa justice et des principes bibliques, il ne peut faire ça. Mais le fait qu'il soit mort sur la croix et que son sang a également coulé nous donne cette opportunité-là de changer les choses. Parce que le sang de Jésus parle plus fort que tout autre sang. Peu importe la cause, peu importe la raison pour laquelle ce sang a été versé et comment cela a été fait, le sang de Jésus-Christ parle plus fort. Et la Bible nous dit clairement que ce sang dit des meilleures choses que le sang d'Abel. Dans d'autres termes, le sang de d'autres hommes. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut empêcher à ce que notre nation connaisse un moment qui va définir notre histoire en tant que peuple. Et malheureusement, négativement. En faisant cette vidéo, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Parce que tout ce que je vous donne même comme suggestion, je sais que c'est conditionnel. Mais une chose qui reste très importante pour moi, c'est aussi longtemps qu'il y a le temps, on peut faire quelque chose en attendant. On n'attend pas que ce qui va arriver arrive. Ce n'est pas une chose que je vois ni dans ma vie et ni dans toute autre chose dans la vie. Pour moi, c'est aussi longtemps que la chose n'est pas encore arrivée, je continue à faire quelque chose. Et c'est la seule chose que peut dire l'Église du Cameroun. Même si c'est déjà décidé spirituellement, ne nous arrêtons pas là. Oui, on a déjà commis une erreur en étant inactif pendant longtemps. Mais c'est le temps de faire quelque chose. C'est le temps de faire quelque chose. Il y a plusieurs fois dans la Bible, il y a des personnes qui devaient recevoir une sentence même de la part de Dieu. Elles ont dit, j'irai faire ceci à l'Éternel. Peut-être il va décider de faire autrement. Peut-être. Ils n'étaient pas sûrs que leur sacrifice allait changer quelque chose. Ils n'étaient pas sûrs que leur prière allait changer quelque chose. Mais ils se sont dit, si on reste ici, c'est déjà fini. Donc autant mieux faire quelque chose. Peut-être notre sort sera différent. On peut même parler des lépreux qui étaient hors de la ville pendant ce temps qu'il y avait une famine en Israël. Et où ils étaient, ils se sont dit, si on reste ici, on va mourir. Alors, allons dans le camp de l'ennemi demander de la nourriture. S'ils nous tuent, dans tous les cas, on allait mourir. Mais s'ils sont miséricordieux envers nous, ils vont nous donner à manger. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la Bible nous fait comprendre que ceux du camp de l'ennemi, lorsqu'ils ont entendu les pas de ces lépreux, ils ont cru qu'une grande armée venait et ils se sont enfuis, laissant là-bas toutes les choses qu'ils avaient. Et non seulement ces lépreux ont eu de quoi manger, mais tout l'Israël a eu de quoi manger. Parce que c'était ont pris leur courage à deux mains en disant, au lieu d'attendre et de périr ici, on va faire quelque chose. Peut-être les choses vont changer pour nous et pour les nôtres. C'est la parole que j'ai pour ma nation, le Cameroun. Donnons-nous à prier en ce moment et pas individuellement. Même si on doit le faire individuellement, c'est très important que le corps du Christ au Cameroun vienne ensemble et ait ce temps de prière à des jours spécifiques, des heures spécifiques, partout dans la nation, au même moment, avec une seule voix, crier à Dieu et demander au ciel de faire quelque chose pour notre nation en cette période. Et j'ai prié pour ma nation, le Cameroun. Seigneur, fais une nouvelle chose dans cette nation, une chose pour ta gloire et pour notre joie. Prends soin du Cameroun, prends soin de tous les Camerounais, au pays et à l'étranger. Essuie nos larmes en cette saison, Seigneur, et donne-nous la grâce de passer par cette saison avec sagesse et d'appliquer ce que tu as désigné pour chacun de nous en tant que personne et même ensemble en tant que nation, afin que notre pays connaisse ce futur glorieux qui lui est prédestiné depuis la fondation du monde. Et que l'on sache, à travers le monde entier, que le Cameroun et le Camerounais est le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fombang. Shalom.